Enchantée, Pascal. On peut commencer une petite visite par une préparation de film qui est là à côté, si tant est qu'il soit là aujourd'hui, qui est la série du village français qui se passe dans les années 40. Le magasin, soit je propose, même en fait particulier. En fait particulier, je fais des successions, des fonds de magasins, des rachats de fin de film, parce qu'il y a des fois des productions qui fabriquent. Une fois que c'est terminé, ils ne savent plus quoi en faire, donc ils revendent leur... Donc on commence à avoir des créateurs anglais, pas mal. Américains, on en a fait 2 ou 3 l'année dernière, dont le film qui a tourné en Allemagne, là, avec... La Belle et la Bête. Non, le film 40. De Georges Clooney. Georges Clooney, voilà. Donc on a loué pas mal de choses sur le film de Georges Clooney qui est allé tourner encore, je crois, à Babelsberg et dans différents... Le film La Belle et la Bête. Donc, bon, après ça, il y a des choses beaucoup plus... Mais j'adore chiner, je fais presque que ça. Je suis un peu boulimique. Comme dit mon fils, il me dit, mais arrête, on n'a plus de place. Bonjour à tous, pour ceux qui étaient dans le public hier, rebonjour et merci d'être venus. Donc nous sommes particulièrement heureux pour cette 14e édition du Festival de l'Industrie du Rêve de pouvoir accueillir une délégation allemande et des techniciens franco-allemands, on va dire, qui travaillent souvent ensemble sur cette problématique qui a été évoquée toute la journée hier. Donc nous avons l'honneur d'avoir M. Stéphane Poussel, le président du Conseil général, que je remercie de saluer. Vous saluez toutes et tous, vous remerciez à mon tour, saluer et souhaiter particulièrement la bienvenue en Seine-Saint-Denis à nos amis allemands, parce que peut-être que depuis Berlin ou l'Allemagne, finalement, la Seine-Saint-Denis, on n'imagine pas bien ce que ça peut être. C'est Paris, c'est le grand Paris, on est en plein dedans en ce moment dans les débats franco-français. Et nous allons faire découvrir cette nef que tu vas découvrir aussi, une magnifique structure. Voilà. Dans les années 90, Luc Besson vient tourner des scènes de Léon, tombe amoureux du site, se dit en Europe on a Pinewood, on a Cinecittà, aux États-Unis il y a Hollywood, et en France on n'a pas de lieu pour produire du cinéma, alors qu'on est le premier producteur de films en Europe, ce qui est un petit peu paradoxal. Donc du coup voilà, ça lui tenait à cœur, ça a été un projet qui a mis quand même du temps, parce que je dis entre Léon dans les années 90 à 2012 à la livraison du lieu, il y a quand même eu beaucoup de chemin, donc il a fallu acheter le terrain, il a fallu trouver des financeurs, puisque les lieux n'appartiennent pas à Europacorp, les lieux appartiennent à Vinci et à la Caisse des dépôts, qui ont travaillé et investi chacun pour créer la Cité du cinéma. Et puis ensuite la construction, la réhabilitation, la dépollution aussi.
Ah ouais, super. Donc le système R2 prendra sur le meilleur système, bien sûr, au nom du profit, comme pour tout. Tout à fait. Et de plus, on complète le dégoût des gens en faisant les mauvaises conversions de données 3D, qui sont souvent injustifiées, des décisions purement commerciales. Je prends l'exemple de War Z, qui a été fait par Bob Richardson, le chef opérateur d'Hugo Cabret, et qui est un film qui a été tourné vraiment avec tout ce qu'il ne faut pas pour la 3D, c'est-à-dire des longues focales, avec des images secouées, et qui a été quand même converti en 3D. Donc toutes ces escroqueries font que les gens sont dégoûtés de la 3D aujourd'hui, et à mon avis, elle va être condamnée à disparaître un jour ou l'autre, quitte à réapparaître plus tard, quand enfin on n'aura plus besoin d'une